Bonjour et bienvenue. Profitez de cette histoire, abonnez-vous et activez les notifications. Patrick Morrison n'aurait jamais imaginé qu'un jeudi ordinaire puisse changer sa vie à jamais. À 43 ans, il était un homme de routine bien établi. Réveil à 6 heures, café avec Jessica pendant que les enfants se préparaient pour l'école, puis départ pour le bureau de l'entreprise de construction, où il travaillait comme ingénieur civil depuis près de 20 ans. Ce matin d'octobre, le ciel de Portland était voilé par le brouillard automnal caractéristique de l'Oregon. Patrick attrapa sa mallette, vérifia une dernière fois les documents nécessaires pour une importante réunion avec des investisseurs et déposa sur la joue de Jessica le baiser rapide qu'il lui donnait toujours avant de partir. Elle était belle, comme toujours, ses cheveux bruns relevés en une queue de cheval et ce sourire qu'il avait conquis 17 ans plus tôt. Ce ne fut qu'en arrivant sur le parking de l'entreprise que Patrick réalisa son erreur. Il avait pris le mauvais sac. Dans l'entrée de la maison, 2 sacs sombres étaient posés côte à côte, le sien, en cuir marron, et celui de Jessica, plus petit et noir. Dans sa hâte, il s'était trompé. Patrick soupira, consulta sa montre et décida qu'il n'avait pas le temps de faire demi-tour. Il ouvrit le sac pour au moins récupérer les documents essentiels pour sa réunion, imaginant déjà les reproches affectueux que Jessica lui ferait plus tard pour lui avoir emprunté ses affaires. Mais en ouvrant le compartiment latéral, quelque chose attira son attention. Une petite boîte rectangulaire, à moitié cachée sous un mouchoir en papier. Sans trop réfléchir, Patrick la saisit, et son cœur fit un bond dans sa poitrine en lisant l'emballage. Préservatif. Une boîte scellée, mais déjà entamée. Il resta figé sur le siège conducteur, la boîte à la main. Cela n'avait aucun sens. Il n'utilisait plus de préservatif depuis des années, pas depuis que Jessica s'était fait ligaturer les trompes après la naissance d'Andrew, 10 ans auparavant. Elle avait pris cette décision seule, affirmant que 2 enfants suffisaient et qu'elle ne voulait plus se soucier de la contraception. Patrick avait été d'accord. Alors pourquoi transportait-elle des préservatifs dans son sac? Les mains tremblantes, il ouvrit la boîte. Il en manquait plusieurs. 3, peut-être 4. Usagés. Le monde autour de lui sembla ralentir. Patrick ressentit un mélange de choc, de colère et d'une douleur aiguë dans la poitrine, comme si une lame s'était plantée entre ses côtes. Il prit une profonde inspiration, essayant de comprendre. Peut-être y avait-il une explication. Peut-être était-il vieux, oublié. Mais au fond de lui, il savait qu'il se mentait à lui-même. Jessica était bien trop organisée pour laisser traîner une chose pareille dans son sac. Et la boîte semblait neuve. La date d'expiration imprimée sur le côté indiquait une fabrication récente. Patrick n'était pas du genre à hésiter. Il ne l'avait jamais été. Face à un problème, il l'affrontait directement. À cet instant précis, il prit une décision. Au lieu de paniquer ou de la confronter immédiatement par téléphone, il eut une idée. Il ouvrit son portefeuille et en sortit une petite photo qu'il gardait toujours sur lui, un souvenir plastifié de leur jour de mariage. Sur l'image en noir et blanc, Jessica rayonnait dans sa robe de mariée, tandis qu'il l'enlaçait par derrière, tous deux regardant l'objectif avec le bonheur innocent de ceux qui croient que rien ne peut mal tourner. Patrick retira les préservatifs restants de la boîte et y glissa la photo à la place. Il la referma, posa le sac sur la banquette arrière et décida de ne pas aller à sa réunion. Il appela le bureau, prétexta une urgence familiale et se mit au travail. La première chose que fit Patrick fut de se connecter au compte GPS lié à la voiture de Jessica. Il avait installé ce service de suivi par sécurité, surtout depuis qu'elle avait commencé à voyager seule plus souvent. Jamais il n'aurait imaginé l'utiliser pour enquêter sur sa propre femme, mais le voilà, assis sur le parking désert, téléphone en main, consultant l'historique des trajets. Ce qu'il vit lui tordit les entrailles.
Au cours des 3 derniers mois, des visites répétées à une adresse spécifique de l'autre côté de la ville, un condominium de luxe dans le nord-ouest de Portland. Les visites avaient toujours lieu les mardis et jeudis après-midi, entre 14 et 16 heures, les heures exactes où Jessica prétendait être à son cours de yoga ou prendre un café avec des amis. Patrick zooma sur la carte, nota l'adresse et décida de s'y rendre. La colère commençait à monter, mais il s'efforça de rester calme. Il lui fallait plus d'informations avant de la confronter. Le condominium était élégant, avec une sécurité 24h24 et des caméras de surveillance. Patrick se gara de l'autre côté de la rue et observa quelques minutes. Puis il eut une idée. Il prit une boîte vide dans son coffre, se fit passer pour un livreur et se dirigea vers la réception. Le gardien de sécurité, un homme plus âgé en uniforme impeccable, le dévisagea avec méfiance. Patrick improvisa. « Bonjour, j'ai une livraison pour l'appartement 804, mais le destinataire ne répond pas à l'interphone. Pouvez-vous m'aider ?» Et le gardien fronça les sourcils. « L'appartement 804, c'est celui de M. Brandon Hayes, mais il n'est pas là pour le moment. Laissez-le-moi, je le préviendrai. » Patrick força un sourire. « Brandon Hayes, c'est bien ça. Il reçoit beaucoup de visites. Je veux juste être sûr que c'est le bon appartement. » Le gardien, ignorant le piège, répondit nonchalamment. « Oh oui, il y a cette femme qui passe régulièrement dans un SUV noir, jolie, cheveux bruns. Elle vient le mardi et le jeudi, en général. » Patrick sentit son sang bouillir. « Compris. Merci. » Il retourna à sa voiture, les mains tremblantes. Brandon Hayes. Le nom résonna dans son esprit comme un coup de feu. Qui était cet homme? Patrick ouvrit Instagram sur son téléphone et tapa le nom. Il ne mit pas longtemps à le trouver. Brandon Hayes, 35 ans, coach personnel avec près de 50 000 abonnés. Photo de salle de sport, posé torse nu, exhibant ses muscles, légende motivationnelle générique. Patrick fit défiler le fil, ressentant un mélange de dégoût et d'incrédulité. Puis, il le vit. Dans les commentaires, sous une photo récente de Brandon faisant des pompes, il y avait un nom d'utilisateur que Patrick reconnut instantanément, le profil de Jessica. Elle avait laissé des emojis cœur et flammes. Patrick cliqua sur son profil et commença à examiner leurs interactions. Il y avait des likes mutuels, des commentaires subtils, des échanges qui, pris isolément, semblaient innocents, mais qui, ensemble, dressaient un tableau clair. Il sentit une vague de nausée. Tout s'expliquait maintenant. Les excuses, les horaires, le sac avec les préservatifs. Jessica avait une liaison, et ce n'était ni récent, ni accidentel. C'était planifié, récurrent, délibéré. Patrick consulta sa montre. 15h30. Jessica devrait être à la maison vers 17h, après avoir récupéré Andrew à l'école et fait un saut à l'épicerie. Il décida de rentrer et d'attendre. Il n'appellerait pas, n'enverrait pas de message. Il voulait voir son visage quand elle trouverait la photo dans son sac. Il voulait être là quand son château de mensonges s'effondrerait. Patrick conduisit en silence, l'esprit en ébullition. Une partie de lui espérait encore une explication, un malentendu absurde qui ramènerait tout à la normale. Mais la partie rationnelle, celle qui avait vu les preuves, savait que c'était réel. 17 ans de mariage, 2 enfants, une vie construite brique par brique, et Jessica avait tout jeté en l'air pour un coach de gym. L'humiliation faisait aussi mal que la trahison. Patrick pensa à Olivia et Andrew. Comment leur expliquerait-il cela? Comment les protéger de la destruction à venir? Quand Jessica rentra, Patrick était assis dans le salon, sur le canapé, son sac à côté de lui. Elle entra par la porte du garage, joyeuse, l'encens. « Salut, chérie. Désolé, je suis en retard. Il y avait un trafic terrible. »
Elle s'arrêta net, en voyant Patrick assis là, la fixant avec une expression qu'elle ne put déchiffrer. « Tout va bien? Tu es rentré tôt. » Patrick ne répondit pas. Il se contenta de pointer le sac du doigt. Jessica fronça les sourcils, confuse, et s'approcha. « Qu'est-ce qui se passe? Tu as pris mon sac ?» Elle eut un rire nerveux. « J'allais t'appeler, mais je me suis dit que tu t'en rendrais compte et que tu reviendrais. » Patrick resta silencieux. Jessica prit le sac, ne saisissant toujours pas la gravité du moment. Elle ouvrit le compartiment latéral, cherchant peut-être son téléphone ou ses clés, et puis elle la vit. La photo. Leur photo de mariage, à l'intérieur de la boîte de préservatifs. Le visage de Jessica devint livide. Elle se figea, tenant la boîte, les yeux écarquillés. Pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. Patrick observait chaque micro-expression sur son visage. Le choc, la peur, la culpabilité. Finalement, Jessica balbutia. « Patrick, je peux tout expliquer. » « Alors explique. » La voix de Patrick était glaciale, contrôlée. Jessica commença à bégayer. « Ces préservatifs, ils sont vieux, je te jure. Je ne me souviens même pas d'où ils viennent. Ils doivent être là depuis des années, oubliés. » Patrick laissa échapper un rire bref et sans joie. « Des années? Jessica, la date d'expiration est 2025. Ils ont été fabriqués cette année. Et il en manque 4. 4. Il se leva, attrapa son téléphone et le jeta sur la table basse devant elle. Sur l'écran, l'historique GPS. Nord-ouest de Portland. Parc Vista Condominium. Appartement 824, Brandon Hayes. Les mardis et jeudis, entre 14 et 16 heures. Veux-tu continuer à mentir ou préfères-tu m'épargner cette humiliation? Jessica s'effondra sur le canapé, ses jambes se dérobant. Elle se mit à pleurer, mais Patrick ne ressentit aucune pitié, seulement de la colère. « Depuis combien de temps ?» demanda-t-il, la voix tremblante à présent. « Depuis combien de temps tu me trompes ?» Jessica se couvrit le visage de ses mains, sanglotant. « 8 mois. Ça a commencé en février. » Patrick eut l'impression de recevoir un coup de poing dans le ventre. 8 mois. Presque un an. Pendant qu'il travaillait, planifiait les vacances en famille, célébrait les anniversaires, elle couchait avec un autre homme. « Qui est-ce » demanda Patrick, bien qu'il connaisse déjà la réponse. « C'est un coach personnel. Je l'ai rencontré à la salle de sport. C'était juste une attirance physique, Patrick, ça ne veut rien dire. » Patrick explosa. « Ça ne veut rien dire? Jessica, tu m'as menti chaque jour pendant 8 mois. Tu as utilisé notre voiture, notre argent, notre temps, pour coucher avec un gamin de salle de sport. Et tu as le culot de dire que ça ne veut rien dire? » Jessica leva les yeux, désespérée. « Patrick, je suis tellement désolée. J'ai tout gâché, je sais. Mais c'était une erreur. Je vais rompre avec lui. S'il te plaît, pouvons-nous essayer de réparer ça? Pour nos enfants. » Patrick recula comme si elle était contaminée. « Réparer? Tu crois que c'est réparable? Tu as brisé la seule chose qui tenait ce mariage, la confiance. Et n'utilise pas nos enfants comme excuse. Tu n'as pas pensé à eux quand tu étais dans l'appartement de ce type. » Jessica tenta de s'approcher, mais Patrick l'arrêta d'un geste ferme. « Ne me touche pas, je veux tout savoir. Comment vous vous êtes rencontrés? Quand ça a commencé? Sait-il que tu es marié? » Jessica essuya ses larmes, sa voix vacillante. « Je l'ai rencontré à la salle de sport en janvier. Il était nouveau. Il proposait des séances de coaching. On a commencé à parler. Il était attentionné, drôle. Il m'a fait me sentir visible. Tu étais si concentré sur ton travail, Patrick. Je me sentais invisible. » Patrick leva les yeux au ciel, le sarcasme perçant dans sa voix. « Oh, bien sûr, c'est de ma faute.
Je travaillais trop dur pour vous offrir, à toi et à nos enfants, une vie confortable. Alors naturellement, la solution était d'écarter les jambes pour le premier idiot qui te prêtait attention. Oh. Jessica sanglota plus fort. Ce n'était pas comme ça. J'ai essayé de te parler tant de fois, mais tu n'avais jamais le temps. Patrick se mit à crier, perdant tout contrôle. Alors tu me parles, Jessica. Tu t'assois et tu dis, Patrick, je me sens négligé. On a besoin d'une thérapie de couple. Tu ne cours pas te jeter dans les bras d'un autre homme. Ce n'est pas une excuse, c'est de la lâcheté. Le silence qui suivit fut pesant. Jessica savait qu'il n'y avait plus d'argument possible. Patrick reprit son téléphone et lui montra un autre écran. Il est marié. Tu le savais? Les yeux de Jessica s'écarquillèrent. Quoi? Non, il n'a jamais mentionné. Patrick eut un rire amer. Bien sûr que non. Pourquoi l'aurait-il fait? Malin, le type. Il a une femme d'affaires qui réussit, et il s'amuse avec des femmes mariées le mardi et le jeudi après-midi. Quelle commodité! Il fit glisser son doigt sur l'écran et lui montra le profil de la femme de Brandon, qu'il avait rapidement trouvé. Demain matin, elle recevra un email avec toutes les preuves. Capture d'écran, relevé GPS, tout. Si je souffre, il souffrira aussi. Jessica était abasourdie. Patrick, tu ne peux pas faire ça. Tu vas ruiner sa vie. Patrick se pencha vers elle, son visage à quelques centimètres du sien. Il a déjà ruiné la mienne. Maintenant, nous sommes quittes. Dans les jours qui suivirent, Patrick agit avec une précision chirurgicale. Il engagea l'un des avocats spécialisés en divorce les plus respectés de Portland, rassembla toutes les preuves numériques et éplucha les relevés bancaires montrant des dépenses suspectes que Jessica avait faites à son insu. Il demanda le divorce pour adultère. Bien que l'Oregon soit un État où le divorce sans faute est la norme, la preuve de l'infidélité pouvait influencer les décisions sur le partage des biens et la garde des enfants. Patrick voulait s'assurer que Jessica n'obtiendrait aucun avantage. Il tint également sa promesse. Il envoya un email détaillé à la femme de Brandon, joignant des photos, des coordonnées GPS et des captures d'écran des réseaux sociaux. La réponse arriva en moins de 24 heures. La femme le remercia, déclara qu'elle se doutait déjà de quelque chose et l'informa qu'elle allait également demander le divorce. Patrick ne ressentit aucune satisfaction, seulement un vide profond. La vengeance n'apportait aucun soulagement. Elle ne faisait qu'amplifier la douleur. Jessica tenta de négocier. Elle supplia de parler, proposa une thérapie de couple, promit de ne plus jamais revoir Brandon. Mais Patrick resta de marbre. Il s'installa temporairement dans la chambre d'amis, maintenant une distance émotionnelle et physique. Les enfants sentirent que quelque chose n'allait pas. Olivia, à 14 ans, posa des questions directes. Patrick fut honnête, mais doux. Ta mère et moi traversons une période difficile. Nous allons nous séparer, mais cela ne change rien à l'amour que nous avons pour vous. Andrew, plus jeune, pleura. Patrick le serra dans ses bras pendant des heures, lui promettant qu'il serait toujours là. Jessica, de son côté, tenta d'expliquer les choses aux enfants, mais ils, surtout Olivia, prirent leur distance. L'adolescente se sentait trahie, elle aussi. La vie de famille qu'elle avait connue s'effondrait, et la coupable était clairement identifiée. Le scandale autour de Brandon eut également des conséquences. Sa femme, une femme d'affaires influente, utilisa ses relations pour exposer publiquement son infidélité. Brandon perdit des sponsors, des clients importants annulèrent leurs contrats, et sa réputation s'effondra. Il tenta de contacter Jessica, mais, terrifiée par les retombées juridiques et sociales, elle le bloqua partout. Il la laissa tomber sans hésiter, dès qu'il comprit que leur liaison était devenue un fardeau. Jessica, à son tour, fit face au jugement de ses amis,
et même de sa propre famille. Sa mère, une femme traditionnelle et croyante, appela Patrick pour s'excuser au nom de sa fille et lui dit qu'il faisait ce qu'il fallait. L'humiliation publique et l'isolement social détruisirent Jessica émotionnellement. Elle chercha de l'aide psychologique, mais la culpabilité et la honte étaient écrasantes. La procédure de divorce dura 6 mois. Avec des preuves solides et un avocat compétent, Patrick obtint un accord favorable. La maison, qui était à son nom avant le mariage, lui revint entièrement. La garde des enfants fut partagée équitablement, les enfants alternant les semaines entre eux. Jessica, qui avait son propre revenu en tant que directrice des ressources humaines, ne reçut aucune pension alimentaire. Elle emménagea dans un appartement plus petit en centre-ville, loin du quartier qu'elle connaissait. Patrick resta dans la maison, transformant lentement l'espace. Il repeignit les murs, réarrangea les meubles, effaçant les traces d'un passé qui n'était plus qu'un souvenir douloureux. Les mois qui suivirent furent consacrés à la reconstruction. Patrick se dévoua à ses enfants avec une intensité renouvelée. Il réduisit ses heures de travail, assista à toutes les réunions scolaires, apprit à conduire à Olivia et à faire du vélo sans roulettes à Andrew. Il commença également une thérapie pour surmonter la trahison et faire le deuil de son mariage. Lentement, la douleur commença à s'estomper. Elle ne disparut pas, mais devint supportable. Patrick recommença à sortir avec des amis, reprit ses anciens passe-temps, comme la pêche et la randonnée en montagne. 1 an après le divorce, lors d'un événement professionnel, il rencontra Rachel, une architecte de 40 ans, également divorcée et mère d'un adolescent. Ils parlèrent pendant des heures de la vie, des nouveaux départs et des cicatrices. Ce n'était pas un coup de foudre, mais une connexion honnête. Ils commencèrent à se voir, sans se presser, construisant quelque chose de nouveau sur des bases de transparence et de respect. Jessica, en revanche, affronta un chemin solitaire. Elle tenta de renouer avec les enfants, qui s'ouvrirent progressivement, mais la relation ne redevint jamais ce qu'elle avait été. Olivia, en particulier, maintenait une distance émotionnelle claire. Jessica eut quelques rendez-vous, mais portait l'étiquette de l'infidèle dans son cercle social. Elle changea de travail, cherchant un nouveau départ ailleurs, et s'engagea dans une thérapie intensive. Peu à peu, elle commença à accepter la responsabilité de ses choix et des conséquences dévastatrices qu'ils avaient entraînées. La scène finale de l'histoire se déroule un dimanche après-midi, près de 2 ans après la découverte. Patrick est à la maison, en train de vider le grenier pour faire de la place pour de nouveaux meubles que Rachel a aidé à choisir. Il trouve une vieille boîte poussiéreuse, remplie de photos anciennes. Au fond, il y a cette photo de mariage, la même qu'il avait placée dans le sac de Jessica en ce jour terrible. Patrick la prend, regarde leur visage souriant sur l'image, et ressent une pointe de nostalgie. Mais ce n'est plus de la douleur. C'est simplement la reconnaissance que cela a été réel, mais que c'est terminé. Il remet la photo dans la boîte, la ferme et la range dans le coin le plus reculé du grenier. Il ne la jette pas. Elle fait partie de son histoire, des cicatrices qui l'ont façonnée. Mais maintenant, ce n'est plus que cela, un passé archivé. Patrick descend au rez-de-chaussée, où Andrew l'attend pour jouer aux jeux vidéo, et où Rachel prépare le dîner dans la cuisine. Il a appris qu'une confiance brisée ne se répare pas avec des promesses vides, qu'une dignité retrouvée vaut plus que des réconciliations forcées, et que parfois, la meilleure fin n'est pas celle que l'on imagine, mais celle que l'on construit avec courage après la tempête. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. À bientôt.